Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore vers vous aujourd'hui. Nous sommes toujours dans le combat pour la vérité et la justice pour la vérité sur l'assassinat de Alexandra et pour la justice pour Alexandra. Vous savez, j'ai mené des combats qui ont permis que des lois soient votées. Il y a une loi qui a été votée, ça va faire maintenant 3 ans de cela, juste à l'arrivée du président Macron. Cette loi, je l'avais souhaitée parce qu'elle faisait partie d'un combat que je menais, un combat qui a été pas facile, mais que j'ai gagné. Je dirais même pas mais que j'ai gagné. Alors franchement, aujourd'hui, je reviens là encore parce que la mort d'Alexandra n'est pas vaine. La mort d'Alexandra ne restera pas impunie parce qu'il y aura une loi qui va sortir en matière des propriétaires qui font des locations de chambres dans leur maison. Voyez-vous, il y aura une loi. J'ai demandé à mon assistante, Mélissa, elle a déjà fait les courriers, elle a préparé les courriers, elle les a envoyés en recommandé avec accusé de réception auprès du Premier ministre Justin Trudeau, auprès du Premier ministre Michel Barnier, pour que la loi change en matière de location, de colocation dans les maisons de certains propriétaires. Parce qu'il y a tellement, il y a plus, vous savez, quand une dent est pourrie, toutes les dents, toute la bouche sent mauvais. Donc, au jour d'aujourd'hui, je vais me battre sur ce plan-là aussi, parce que c'est une manière aussi de rendre justice à Alexandra, de rendre justice à Dina d'abord, de rendre justice à Dina, de rendre justice à Alexandra, de rendre justice à toutes ces personnes-là qui ont vécu des choses horribles dans les colocations. Parce qu'il y a beaucoup de psychopathes et des gens qui ne sont pas bien en tant que propriétaires dans les colocations. Alors une loi va sortir. Une loi va sortir et je me battrai pour que cette loi porte 2 noms. Le nom de Dina et Alexandra. Je vais me battre pour ça. Je ne lâcherai rien, croyez-moi, que je ne vais rien lâcher. Je vais me battre pour que cette loi porte les 2 noms de ces jeunes filles-là qui sont Dina, Jeannette, Ibwanga et Alexandra Diengo Lumbai. Je me battrai, c'est mon combat, pour qu'il y ait une loi par rapport aux propriétaires qui font les colocations et qui sont des psychopathes. Ah oui. Il y aura même des signalisations au commissariat. Il faudra que les filles aillent se signaliser. Mais vous savez, c'est un système qui va tendre à disparaître. Et il y aura une petite portion de propriétaires qui vont rester. Ça sera ceux-là les bons. Mais le reste, là, ils ne vont plus faire de location. Je vous assure. Il y a beaucoup de propriétaires qui ne feront plus de location. Je vais vous faire un témoignage. Le papa de mes enfants faisait ses études en Normandie. Il était dans une résidence universitaire. Il faisait ses études d'avocat en Normandie. Hein? Ceux qui mettent au Tangani, qui soulèvent souvent au Tangani comme ça en haut, parce que vous êtes complexés. Dieu lui va y nous tassa que Ibamba Adjimutu. Voici la cloche qui est en train de sonner encore. Dieu lui tasse que Ibamba Adjimutu Ngent, que c'est quelqu'un que vous élevez comme ça.
Mais c'est quelqu'un qui est sans scrupules. C'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. C'est quelqu'un qui n'a pas de sentiments. Je vous le dis. Ah oui? Ah oui? Parce que quand je vois le papa de mes enfants, quand je vois d'autres personnes, quand ils sont face à eux, ils ne lâchent rien. La première faille, la première bêtise, comme moi-même je suis aussi comme ça, le premier truc qu'il fait, je lui tombe dessus. Je ne lâche rien. Je sanctionne tout de suite. Parce qu'Otangani n'a pas de cœur. Otangani ne passe rien. Otangani, c'est quelqu'un, c'est lui et lui seul qui a des droits, les droits de la vie. Vous savez, non? Ce sont eux qui ont fait l'esclavage. Ce sont eux qui ont fait l'esclavage. Ce sont eux qui ont fait la colonisation. Voici comment les autorités canadiennes se comportent. Voici comment les autorités canadiennes se comportent. Ah oui, parce que si on leur faisait ça, en tout cas, ça allait être chaud. Je crois qu'on allait même renvoyer les enfants africains qui étudient là-bas dans leur pays. Il y a des gens qui ont encore les complexes d'Otangani. Ah oui. Je suivais un témoignage d'une jeune fille. Je ne sais pas d'où elle est cette jeune fille. J'entendais un peu l'accent, mais je ne veux pas donner. Je ne suis pas là pour pointer. De toutes les façons, je ne veux pas exposer cette sœur-là du pays où j'ai découvert son accent. De toutes les façons, je ne veux pas pointer. Ce n'est pas dans mon éducation. Et puis, ce n'est pas dans mes méthodes, mes manières de faire, ni en tant que médecin, ni en tant que stratège en sécurité, ni en tant que profiler, ni en tant que sauveteur. Ce n'est pas mon but de pointer du doigt. Quand je vois sur Internet que des gens disent que oui, j'ai un lourd accent camerounais, je prends. Est-ce que tu sais que mes enfants, mon enfant, il y a un enfant qui est camerounais. Est-ce que tu sais que dans... vraiment, hein, je ne veux même pas parler. Je ne veux même pas parler. Je ne veux même pas beaucoup parler. Le papa de mes enfants, 1,80 m, il fait. Grand comme ça, bel homme. Avec une taille bien imposante. Il a pris une colocation. Je suis allée voir ça de mes propres yeux. Je lui ai dit, Ah oui, au bout d'un mois, il a tout laissé. La caution, tout, il a déménagé ses affaires. Il était étudiant. Il faisait ses études d'avocat. Premièrement, il était dans une résidence universitaire en Normandie où il faisait ses études d'avocat. Qu'est-ce qui se passait? Vous qui êtes en train de... Kosongo, Cédric Kosongo, toi qui es venu soutenir, toi qui as fait du mal, toi qui as participé pour venir faire du mal à un joyau comme Alexandra Diengo Lumbai. Oui, mais vous n'allez pas durer parce que Dieu lui-même dit que à lui la vengeance, à lui la rétribution. Et Dieu va descendre dans cette histoire. Et il y aura une loi par rapport aux propriétaires qui font des colocations. Ça, je vous le dis, ça ne va pas louper. Hein? Parce que moi, quand je mène mes combats, ça va très, très loin. Je ne lâche pas. Ah oui, je ne fais pas des bavardages comme ça en l'air devant les vidéos. Non. Il y a déjà une loi. Oui, il y a déjà une loi qui est sortie par rapport à mes combats, les combats que j'ai portés. Et il y a une troisième qui arrive. C'est celle de Dina et Alexandra qui va sortir maintenant. Les propriétaires vont devoir montrer pédigré avant qu'on ne leur permette encore de louer leurs chambres et leurs appartements. Je vais vous dire quelque chose, mes jeunes petites sœurs. Vous savez, l'antre de quelqu'un, c'est très dangereux. Moi, quand j'étais enfant, j'étais petite fille, j'étais élevée par mes grands-parents. Ils m'avaient appris ça, de ne jamais, quand quelqu'un m'appelle, me dit, tiens, viens prendre. Parce que vous savez, il y a des cadeaux empoisonnés. La parole de Dieu dit qu'il y a plus de plaisir, à donner qu'à recevoir. C'est dans la parole de Dieu. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et c'est dans ce cheminement-là que je suis. Je donne beaucoup,
je donne plus, mais je n'attends rien des gens. Ah oui? Et quand quelqu'un se lève comme ça, parce que je prie toujours quand quelqu'un m'invite, ou quelqu'un va m'inviter, je vais d'abord prier. Et si ce n'est pas la volonté du Seigneur, le Seigneur fait en sorte que cette journée-là même, je ne croise même pas la personne. Je ne vois même pas la personne. Et il n'y a pas de contact, il n'y a pas de rendez-vous. La maison de quelqu'un, c'est l'antre, c'est son antre. Tu ne sais pas ce qu'il adore. Quand toi, tu viens avec l'Esprit de Dieu dans la maison de quelqu'un qui ne loue pas le Seigneur, tu vas commencer à prier dedans, il y aura le feu. Ah oui, parce que Dieu est puissant. Il y aura le feu. À plus forte raison, même dans les relations comme ça, tu ne rentres pas dans la maison de quelqu'un. Moi, j'ai grandi avec mes grands-parents qui me disaient j'ai du mal même à dormir dans la maison de quelqu'un. Je n'arrive pas. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes, le papa de mes enfants peut venir témoigner. Plein de personnes peuvent venir témoigner. Je n'arrive pas à aller dormir dans la maison de quelqu'un. Je ne peux pas. Parce qu'on n'adore pas. Je ne sais pas ce que tu adores. Il faut savoir ça. Il vaut mieux que la petite ait son studio. Faites tout pour que la petite ait son studio. Mais aller habiter dans la maison de quelqu'un, eh mon Dieu, je suis en train de voir des choses, je suis en train de voir des choses. Hey, hey, vous êtes dévoilés et dénoncés. Oh. Parfois, tu vas dormir dans cette maison. La nuit, tu vas rêver les serpents. C'est que c'est le mal. Quand tu vois un propriétaire, que tu rêves, une personne qui se transforme en un animal, ce n'est pas une bonne personne. Quel qu'en soit l'animal, ce n'est pas une bonne personne, ma chérie. Il faut avertir tes parents immédiatement. Tu avertis vite la famille pour dire que, ah, j'ai fait un rêve. Ne cachez rien à vos parents. Ah oui. Et ça m'est resté. Il y a Koton Daoumoutou. Ah oui, 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 oui. Quand j'étais petite, oh, mais vraiment, ta petite fille là, elle est méfiante. Elle dit oui, on l'a éduquée comme ça. Et ma main est fermée comme ça, je ne prends pas. Tu peux me tendre ça, je ne prends pas. Ah oui, je ne prends pas. Je ne prends pas. Parce qu'on dit dans nos proverbes, il y a un proverbe dans la langue vernaculaire de mon papa qui dit que oui, là, mais tu ne vois pas le fond de mon cœur. C'est dans le proverbe de la langue de mon papa. Tu vois le visage de la personne qui te loue la chambre. Mais tu ne sais pas ce que la personne adore. Pendant que toi, tu es en train de faire des prières, tout d'un coup, il y a le feu. Tout d'un coup, il y a les disputes. Pourquoi? Parce que toi, tu adores la vérité. Tu adores un Dieu puissant, un Dieu vrai, un Dieu qui sauve, un Dieu qui restaure, un Dieu qui élève. Pendant ce temps, le gars-là, il est dans Satan. Tu ne sais pas comment il a obtenu cette maison. Tu ne sais pas quelles sont les alliances diaboliques et sataniques qu'il y a dans la famille de ce monsieur. Donc, chers parents en Afrique, en attendant que nos présidents, que nous appelons encore de nos chers voeux à construire des universités, des infrastructures, faites attention, prenez des studios. Et même devant ce studio-là, il faut mettre caméra. Il faut mettre caméra qui est reliée directement à ton téléphone pour voir ce que ton enfant, ce qui se passe par rapport à sa sécurité. Si ton enfant est sincère avec toi, il va dire oui, maman, c'est pour ma sécurité. Il n'y a pas de raison. Moi, j'ai vécu en Occident bientôt 36 ans. Je fais très attention. Je ne pars pas une invitation comme ça. Je vais me lever le matin. D'abord, la veille même, je vais prier. Le lendemain, je vais encore prier plan. Et ce n'est pas dans la maison de quelqu'un. Hein? Même au restaurant, là, je vais prier. Parce que je ne sais pas comment il vient. Ou comment elle vient. Vous voyez ce que je vous dis? Donc, il y aura une loi qui va sortir concernant les propriétaires qui louent les chambres. Sachez-le. Parce qu'Alexandra, Dina et Alexandra ne peuvent pas mourir comme ça. Ce sont des filles uniques de leur maman. C'est le choc que nous vivons actuellement avec la situation d'Alexandra. Maman, tu as tout notre courage, nos condoléances à toute la famille d'Alexandra, à sa maman, à sa famille. Nous souhaitons les condoléances aux Kinois, aux Congolais de Kinshasa. Nous leur souhaitons les condoléances, nous les soutenons. Nous sommes avec vous dans les prières. Il y aura une loi qui va sortir. Et ne lâchez rien, nous allons continuer à nous battre. Parce que nous voulons que les assassins là, ils ne restent pas longtemps debout ici, dans ce bas monde pour festoyer. Bon après-midi.